Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la vidéo des 250 abonnés sur la chaîne, donc merci à tous pour les abonnements. Aujourd'hui, on est à Vulcania, donc c'est parti, on va faire les attractions et puis je vous emmène avec nous toute la journée. C'est parti! Pour commencer notre visite au parc, nous avons décidé de commencer par tout ce qui se trouvait en extérieur, sachant qu'ils annonçaient des chaleurs très fortes durant l'après-midi. Nous avons préféré commencer par l'extérieur le matin pour être au frais l'après-midi. Donc nous prenons en premier la direction du Namazu. Le Namazu, c'est l'attraction la plus impressionnante qu'on a pu faire. Du coup, nous avons voulu commencer par cela. C'est les montagnes russes qui ont été ajoutées en 2021 au parc, dont la thématique se base sur la visite d'une base scientifique avancée sur une zone sismique active. La taille minimum pour l'attraction est de 1,20 m. J'ai autant peur que si toi je t'emmenais faire du rafting, je pense. Faut me dire, mais moi je coule quand je suis dans l'eau. Je coule. Je nage pas, je coule. En fait, j'aurais presque moins peur si vraiment ça. Tu vois, même le groupe des petits, le ils sont pas fait. C'est moi qui vous allez rejoindre sur le terrain, tout près de la faille où nous avons densifié notre réseau de capteurs sismiques. Bon, je vous briefe rapidement. Il y a eu récemment un grand séisme de magnitude 7,8 en mer au sud du Japon. Notre mission est d'évaluer les risques de réplique et leurs impacts sur la faille où nous sommes. La région est très habitée avec beaucoup d'installations portuaires en bord de mer. Vous pouvez imaginer ce qui pourrait arriver, surtout en cas de tsunami. Regardez. Nous sommes sur une faille inverse, un type des plus dangereux. Les deux blocs de part et d'autre de la faille sont fortement comprimés. Passé les points de rupture, ça casse, l'un chevauche soudainement l'autre et il y a séisme. Les capteurs que nous avons installés détectent les différentes ondes émises lors d'un séisme. Tout d'abord, les ondes P, longitudinales, les premières à arriver. Puis, peu après, les ondes S ou secondes, dites transversales, plus méchantes. Et enfin, les ondes L et R de surface à la géométrie plus complexe qui combinent différentes directions de mouvement, les plus destructrices. Une secousse. Mais en tout cas, bonne immersion dans la faille sismique. Franchement, très intéressant. Allez, on est chaud, on y va, on panique, les mains, non, on les met. Je sais pas, faut que je me retrouve tout ça. Non, ça va, je peux faire là, à mon avis. Tes pieds rentrent, c'est juste, non? Non, ça va, parce qu'en vrai, il y a un peu ça. Attends, j'ai le stade qui vont. Les poches, elles sont servies. Je sais pas, le pire, il va pas prévenir en plus quand il va prévenir. Allez, c'est parti.
Alors personnellement, c'était la première montagne russe de ma vie. Je ne m'attendais pas à vivre comme cela. Peut-être que certaines personnes pourront retrouver ça un peu ennuyant, c'est pas long, ça dure 1 minute 40. Mais pour une première montagne russe, ça met dans le bain. Et franchement, j'ai eu, on va dire, un petit peu peur. J'ai senti mon cœur s'accélérer, tout ça. Franchement, bonne sensation pour quelqu'un qui n'a jamais fait de montagne russe. Pour ma part, en tout cas. Le départ est déjà impressionnant. On est propulsé dans les virages et ça s'entraîne à toute vitesse, ressentant chaque vibration comme si la terre bougeait sous nos pieds. Mon cœur battait à 100 à l'heure et j'avais un grand sourire jusqu'aux oreilles, mais j'avoue j'avais un peu peur. Une fois à la sortie de l'attraction du Namazu, nous avons fait le choix de partir en direction de la forêt des dragons. Donc c'est une petite exploration qui pour nous a duré une vingtaine de minutes, où on marche sur environ 400 mètres de chemin pour découvrir les différents dragons liés aux légendes de notre planète Terre. En tout cas, c'était une petite balade reposante avec un dénivelé pas très important, très accessible pour les tout petits. Et j'ai beaucoup apprécié cette petite visite avec Alban. On a bien apprécié, on a bien rigolé avec les dragons qui étaient parfois en mouvement, parfois fixes. Je sais pas par où on commence. En fait, je pense que c'est La forêt des dragons. Avant que les sciences modernes n'apportent des réponses plus pragmatiques, l'homme imputé à nombre de créatures mythiques la plupart des grands phénomènes et déchaînement de la nature. Par l'intermédiaire de mythes et de légendes, les dragons y avaient bien évidemment une place de choix. Cette imagerie née en Asie il y a plusieurs millénaires a largement investi au fil du temps les civilisations du monde entier. Égyptiennes, celtes, chinoises ou encore indiennes sont quelques-unes des cultures évoquées grâce aux dragons animés que vous allez croiser sur ce parcours. Nous vous rappelons que l'imaginaire, non dénué de quelques inquiétudes devant l'inexpliqué, a fait partie intégrante de toutes les cultures populaires du monde. Donc nous on est... Ah, on a un petit tour à faire, hein. Nous on est là. Donc on a tout le... 400... Oh bah ça va, 400 mètres, ça va, c'est pas... Non, attends, 400 mètres environ, ça va. Sur Point photo. Éclipse. Phénomène naturel, le saviez-vous? L'hémisphère légende. Au long du parcours, vous verrez 8 phénomènes naturels et 8 dragons, ainsi que les légendes qui les associent. Le planisphère ci-dessus situe l'origine géographique des 8 légendes. Pays de Galles, Italie, Scandinavie, Niger, Égypte, Turquie, Inde et Japon. Moi, j'irais bien là, moi, en vacances. L'Italie, Pays de Galles. Pays de Galles, il faut qu'on y aille voir Harry Potter. Mais là, tu le sais. Le saviez-vous? Volcan. Peu de quelques dizaines de signes inhabituels. L'éclair le plus long enregistré s'est produit en Provence en 2012. Ah bah j'étais née. Je sais pas si j'y étais, mais j'étais née. Tu t'es pas saoulé? Ah non, j'aime pas l'orage, donc je suis jamais dessous. Ah bon? Pourtant, je t'ai pris un truc pour aller Même si chasser la les plus orages. élevée, jamais observé. Hein? Chili. Le séisme le plus fort, c'est 9,5 sur l'échelle de Richter, c'est énorme. Le total, c'est 10. C'est énorme. Il a dû faire des morts. Non, même pas. 820 000 victimes. Oui, mais que des victimes. Bah après, je sais pas si victimes, ils mettent faut ça. te regarder. Bah si, le séisme le plus meurtrier. Donc si, c'est des morts. Après, le Chili, ça reste un pays. Sécheresse. Le Tombora indonésien, 92 000 victimes. Pourquoi? Le volcan. 92 000. Je sais pas si c'est une éruption ou Ah, si c'est... arc-en-ciel, c'est des joyeux, ça. C'est dans son truc. Optique. Isaac Newton, dans la première chose. 8h58 minutes. Putain, c'est énorme. 524 mètres là-dessus. Oui, la vague. un arc-en-ciel qui dure 8 heures. Éclipse. Ah, le 27 juillet, on n'était pas loin de mon anniversaire. On parle de celui de décembre 2004. 2004. 103 minutes l'éclipse. Lit. 524 mètres de tsunami, quoi.
C'est sûr que là, je suis morte. Hein. Celui de décembre 2004, on en discutait cette semaine. 230 000 victimes. Énorme. Ça peut, il Première comète, la comète Halley. 76 ans. Sur les îles, il y en a un peu là-dessus d'ailleurs. Le tsunami, il y en a eu plein des films. Il y en a eu un Là, sur, avec le petit, avec Tom Holland, les petits. Mais je sais Ils plus. sont dans un hôtel. Ah oui, ils sont là, dans un hôtel et il est dans la piscine, le gamin. Ouais. Enfin, du coup, Tom Holland est dans la piscine. Ouais, d'accord. Et il survit, enfin, il est avec sa sœur. Je sais rien. Je suppose que nous, le parcours est là, mais. Je pense, hein. Ah, il y a une petite cabane là-bas. Tu sais qu'il y a des lots maintenant dans le Puy-de-Dôme? Je sais qu'il y en a en Creuse, mais. Non, mais il y en a vraiment, genre en liberté. Ah, c'est des loups. C'est les poules. Non, ils bouffent les moutons, ils bouffent les veaux. Ah, les veaux aussi. Ouais, ils peuvent bouffer les veaux. Et c'est bien, mais il y a beaucoup trop de monde. Il y avait personne, là, oui, il y avait le monde. Là, c'est en train de chauffer dans le pays parce que tous les paysans ils veulent mettre des coups de fusil aux loups parce qu'ils ont trop de dégâts. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il y a une vidéo. Ah, c'est un dessin animé, ça. C'est connu, ça. Je sais pas, on nous appelle, mais. Et là, ça fume. Et là, il dit Regarde la grosse, le gros truc de jambon, là. tous les jambons. Oui, sur le mur, tu le vois pas, mais. C'est pas un vrai jambon. Du coup, j'ai envie d'un jambon. Faut appeler Obélix. Hein? Faut appeler Obélix. Je sais. Je le disais à maman. On va prendre un peu d'avance. Boulot, il faut me récupérer un gros jambon. Et 3 kilos de viande. Non, 18 kilos de viande, pardon. Faut que mon congèle il soit plein de viande. Tu sais qu'en vrai, mon congèle là, quand on a vidé l'appart, il était plein à craquer. Ma mère a fait, je t'avais dit de vider le congèle. Ah mais j'en ai vidé, hein. Mais j'en ai remis. Ah, regarde, ils ont mis des barrières et tout, comme si on était dans un parc. Ouais, dragon. On rentre dans la zone. Ah, regarde, ne pas nourrir, risque de morsure. C'est super drôle. Ouais. Et là, c'est quoi? Rester sur le sentier. Chute. Ouais, super. On va se faire attaquer. Ah ouais, Attends, Jurassic World. Ah, il est là. on va s'approcher. Comète. Ah, c'est le dragon dans Shrek. Ah ouais? Tu vois pas? Quand l'âne, il est plus petit lui. Ah bah oui, je me doute. C'est quoi à côté? On dirait une grosse bouse. Tu sais, son truc à côté, on met le caillou là. Ah, il y en a un autre là-bas. On passe après, je sais pas. Comète, Pays de Galles. Sur une prophétie de célèbre Merlin, je fis mon apparition un jour de la bataille sous la forme d'une comète. Redonnant force et courage aux combattants celtes face aux envahisseurs barbares, je les menai à la victoire. Depuis ce jour, le roi se fit appeler Ultère Pendragon et il choisit ma silhouette de dragon comme symbole. Aujourd'hui encore, j'orne le drapeau du Pays de Galles, autrefois rattaché au monde celtique. C'est vrai que oui, il y a un dragon sur le drapeau celte. Ouais. Mais quand tu vois, il y a Shrek et l'âne sur le pont là. Là, le dragon il apparaît. Oui, oui. Bah, il y a Merlin dans Shrek, hein. Mais il vient plus tard, le Merlin. Dans le 3, comme ça. Il y en Ah. a 6 des Shrek, je crois. Oula! Là, j'aimerais pas le croiser celui-là. Hein. Quoi? Tsunami. Bah, il fait un peu penser à l'hydre de Lerne. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'hydre de Lerne, la mythologie grecque. Ça me dit quelque chose, mais. T'es pas très très beau, hein. Gros serpent là. J'aime pas les gros serpents. Tsunami, né serpent avec une tête de dragon. Tu sais que je voulais tester J'effrayais un serpent. tellement les dieux qu'ils me jetèrent à la mer où je grandis. Je devins immense au point que mon corps fit le tour du monde et qu'au moindre mouvement, je déclenchais tempête, séisme et tsunami. Les guerriers vikings me craignaient tant qu'ils arboraient ma silhouette à la proue de leur bateau pour se protéger. C'est vrai que ça, on retrouve à la proue des bateaux. Sur les grands trucs des pirates là. La petite cabane. C'est la cabane au fond du jardin avec le Accès chemin. réservé exclusivement aux dragonistes de Vulcania. C'est la cabane au fond du jardin. Ah, il bouge! Il y a des bouges! Ah ouais, c'est sympa celui-là. Ah, ou peut-être lire.
Il se ressemble un peu, celui d'en bas. Non, c'est pas tout à fait le même. Il a pas les mêmes. Il est plus petit celui-là. Ouais. Mais regarde, il y a même ses pattes qui bougent. Ah, mais il bouge plus. Il bouge plus. C'est comme t'as vu. Ah bah, c'est lui qu'on entend depuis tout à l'heure en fait. Tout à l'heure, il y a ses pattes qui bougeaient aussi. Tu vas voir quand il va se lever tout à l'heure. Il va lever la tête, il va nous regarder et faire. Pourquoi ça? Eh, regarde. Ah, c'est super. Éclipse, Égypte. Depuis la nuit des temps, je guette le dieu du soleil. Tapis dans les ténèbres, je tente de l'avaler pour répandre l'obscurité sur le monde. Offrant ainsi au peuple égyptien une explication des éclipses solaires. Jusqu'à présent, le soleil sort vainqueur de nos affrontements. Chaque matin et soir, il éclaboussait encore l'horizon de mon sang de dragon. Ça veut dire qu'il est souple. Ouais, et regarde. Il y a un beau dragon. Attention, un dragon peut en cacher un autre. Oui, regarde. Ah bah il est là notre héros de Lerne. Lui, il est mignon, lui. Ah oui, il est sympathique. Il a du coup 7 têtes normalement. Ah non, il y en a que 6. Mais il s'est fait couper une tête. Qu'il est beau, qu'il est mignon. C'est pas lui, si on lui coupe une tête, il en repousse. Ah si, c'est lui. Il faut lui couper toutes les têtes avec la Samantha. Ça doit être chaud en vrai. Parce que là, il serait dans cette position. Ça veut dire qu'il faudrait que ça fasse un truc que ça ressemble. De toute façon, dans tous les cas, tu lui coupes la tête et il faut le tuer directement, faut pas lui couper la tête. Hein. Je sais pas si chaque tête est indépendante et chaque tête réfléchit différemment. C'est comme dans Dragon, les dessins animés, là, où il y a les deux têtes qui sont indépendantes. Ah oui, parce que c'est deux cerveaux, mais ils ont un seul cœur. Ouais. Donc ça doit pas être facile à gérer non plus quand même. Hein. Ça doit être comme un moi. D'avoir 7 têtes. Parce que des fois, ils ont 6 têtes, même ils 6. ont deux cerveaux. Je peux avoir jusqu'à 9 têtes de dragon selon les représentations. En Inde, j'incarne l'intermédiaire entre la terre et l'au-delà et représente l'arc-en-ciel grâce auquel j'aide Bouddha à descendre des cieux. Aujourd'hui, vous pouvez m'apercevoir dans les temples hindous où j'orne les balustrades comme symbole de ce rôle divin. Attends. Lui, tu vas me dire qu'il est de Bouddha. Il est divin, le truc là. Immense. Il y en a une derrière. Oui, mais Oui, il est divin. oui, mais Bouddha, c'est gentil, c'est... Oui, bah, c'est sa représentation. T'imagines? Non, c'est quand il est méchant, Bouddha. Et il bouge lui aussi. Hein, quand Bouddha, il est en colère, il a... Volcan. En fait, c'est... Ah, il est beau, lui. Il a tellement pas le cri qu'on s'y attend. Non, ça rentre pas. Il fait un peu penser au dragon de... Ah, les ailes bougent. T'as regardé Dragon, le dessin animé? Oui. Il fait un peu penser au dragon que Stoïque prend. Ah oui. Tu sais, qui tient ses cornes comme ça, là. Oui. Non, c'est pas peur. Volcan. Un jour, je tentais de me rebeller contre les dieux et ceux-ci décidèrent de m'enfermer sous le mont Etna. Bah super. Un volcan sicilien où je demeure encore. Si vous sentez le volcan gronder ou frémir, c'est que je m'étire après une longue sieste. Si vous voyez les coulées de lave sur les flancs de montagne, cela n'est rien d'autre que le feu que je crache. Ben c'est joyeux, hein. Faut qu'il Ben, il est souvent en colère alors, parce que l'Etna, il est souvent en éruption. Ouais, de toute façon, quasiment en Italie, par contre, là-bas, c'est comme tous les pays baltiques, finalement, par contre, là-bas, c'est pas tout le temps que ça chauffe, mais c'est pas rare non plus, quoi. C'est trop drôle. Ah ouais, vas-y, je me mets dans un Ouais, ça, le soleil, ça tape. Je me mets dans le petit. C'est dans le petit. Vas-y, dans le petit, là. Nous avons même pu faire, au milieu de notre parcours de visite, des petites photos dans des œufs de dragon. Alban s'est bien prêté au jeu en se mettant dans le tout petit œuf. Moi, je me suis mis dans le grand, évidemment. C'était plus facile, vu qu'Alban avait galéré pour sortir de son œuf. Regarde, ça passe ou pas? La tête.
Oh là là. Ah, tu peux pas me l'envoyer On celle-là? dirait que je suis bourré. Non mais c'est n'importe quoi. Le montre à tes parents. Regarde, elle est belle celle-là. Elle a fait quoi? Rien, elle est juste rentrée dans un œuf pourtant. Elle est Il est rentrée. vénère lui là. Non, il a l'air mignon celui-là. Sécheresse. C'est pour ça qu'il est venu. Bah ça va, comme toi. Je vivais tranquillement dans les eaux du Niger, m'aspergeant, pataugeant, jusqu'au jour où les habitants agacés par la sécheresse que je causais décidèrent de se rebeller. Le prince Samba et ses guerriers s'engagèrent dans une lutte qui dura 8 longues années, et pas loin de 800 lances furent brisées. Dragon vaincu, je recrachai toute l'eau et je rendis le fleuve africain à ses habitants. Sympathique, dis donc. Oui, Je suis cool. sympa. Je vais te faire. Oh, il cligne des yeux, c'est incroyable. Ouais, Oui, bah j'ai putain. compris, je m'en vais, je te dérange. Je tiens à dire quand même que je me suis bloqué la roche. Ah bah oui, tu t'es rentré dans un truc... Ah, il faut me battre. Tu me supportes. Elle va dire je te supporte déjà. séisme. Oula. Ça va? Ah, il fait un peu de... C'est le petit dragon dans Mulan, là. Ouais. Le petit truc rouge, là. Ouais, ce que je veux il a dire grandi quand même. entre-temps. Oui, il a grandi, d'accord, mais en termes de... Les petites pattes, là. C'est fou quand même que le dragon dans Mulan, c'est cette. Genre, il dit ouais et tout. Quand, tu sais, quand ça commence, il dit ouais, on va envoyer notre plus puissant machin et tout. Et là, tu vois le petit truc, il met. Tu vois, regarde mon pauvre. Alors qu'en bas, c'est les champs de bataille et tout. Et l'autre, il est haut comme ça. Et. Séisme, Ah dès non. le premier Ah non. millénaire. C'est dans Mulan, c'est parce qu'ils voulaient envoyer le grand. Il y a eu un problème et du coup, ils doivent envoyer le petit. Dès le premier millénaire, j'avais la lourde responsabilité de porter les îles de l'archipel japonais. Je les faisais trembler au moindre de mes mouvements. Au fil du temps, mon apparence de dragon se mua en un immense poisson-chat dans l'imaginaire collectif. En effet, cet animal serait sensible aux signaux électriques naturels que potentiels signes précurseurs des séismes. Ah oui, parce qu'il y a une espèce de vase, je sais plus quoi, et le petit dragon il le casse et du coup il peut pas appeler le grand dragon. Il y a un truc comme ça. Là, on se fait Mulan ce soir juste pour voir. Ça a l'air trimballé de ouf mon idée. Orage. Au désespoir. Turquie, Oh là, un autre hydre. Ah, c'est... c'est un dragon turc. Bah c'est tout fumé avec une tête de dragon, quoi. S'il y a bien un dieu avec lequel le courant ne passe pas, c'est celui de l'orage. En tant que gardien de la météo et des récoltes, il a tendance à se défier, moi, le dragon représentant l'hiver. Je l'ai vaincu lors d'un premier affrontement, mais il fut appel aux autres dieux et au peuple turc. Ensemble, ils finirent par me renverser sous la pluie de grêle. Ah, il y a un trou dans son aile. Et tout le reste aussi de la toile, c'est bizarre. Ah oui. Mais on dirait pas. Non, c'est bien fait. Voilà, Tenir l'enclos fermé, bah, c'est des grands ouverts. Super. Voilà, t'auras un gros plan de ma tête. À la fin de notre balade de la forêt des dragons, nous avons pris la direction du niveau B, puisque tout ce qu'en extérieur était au niveau A, et nous avons regardé aussi avant de descendre la liste des restaurants pour savoir ce que nous pouvions manger sur Vulcania. Mais n'étant pas l'heure du repas, nous avons continué notre visite pour partir en direction du cratère qui grondait, et pour nous rendre en direction de Terre en colère. Aujourd'hui, elle a quand même acheté une maison, alors à un moment, c'est sûr qu'elle, faut qu'elle avance. Et ce qui est con, c'est que... Il dit, putain, des fois, il est con comme la lune, et des fois, putain, Comme je dis, il est loin d'être bête, mais... Putain. Et là, pour lui, il est avec les copains, c'est en train de boire les canons. J'ai dit, il est bête comme c'est fait.
C'est un peu de marque. Moi, autant je peux te faire chier un peu quand j'ai bu, mais ça va. Mais lui, il est mauvais. Hein. Il y a des trucs dans le... ce truc là? Ou pas? Je crois pas. Hein. Dans le cratère là, il n'y a rien. C'est juste un trou. Parce qu'on est dans le cratère là. Mais parce que vu qu'il y a la passerelle qui y va, je sais pas s'il y a un... Si, il y a des trucs par là. Non mais dedans le... On pouvait y aller. Il y a quoi là-bas? Bon, terre en colère, je vais juste voir. Là, c'est un truc, mais je crois pas. Non, c'est juste un trou. Enfin, c'est lumineux. Ah oui, non, là-haut. Bah, t'aurais pas kiffé être là-haut, je crois. Ah non, par contre, là. Bon, par contre, là, il y a un sol. Hein. Volcan du Cantal. Oh, il y a une boutique. Ah, elle est mal. Ouais. Serre. Une serre à plante? Je sais pas. On verra bien. Les boutiques, on va y passer parce qu'il faut que je trouve ma pièce de monnaie de Paris, il doit bien y avoir quelque part. Oui. Ouais. 100% vacances, c'est juste en face, messieurs dames, dans moins d'1 minute. C'est ça, machin. C'est un peu d'association? Non, c'est un spectacle. L'association. Terre en colère, c'est une attraction qui a subi de nombreuses modifications, notamment en 2025 pour cet été. Et cette attraction, c'est une attraction dynamique qui se base sur le fait de faire face aux différentes colères de la Terre. Donc il y en a 6 au choix et durant notre visite, nous pouvons en choisir 2 que nous allons pouvoir vivre dans l'attraction. En tout cas, les décors de la file d'attente sont franchement tous incroyables. Ils mettent bien dans l'ambiance et ça nous permet de faire passer le temps. Et nous ne voyons pas que nous attendons pendant quelques minutes avant de rentrer dans l'attraction. Terre en colère, franchement, belle attraction, attraction dynamique mais assez simple, c'est pas trop mouvant pour les enfants ni pour les adultes. C'est quand même déconseillé pour les cardiaques et pour les femmes enceintes, mais tout cela est prévenu à l'avance. La taille minimum recommandée est de 90 cm. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette attraction. Nous n'avons pas eu le temps de la refaire pour découvrir ces autres colères, mais ce sera l'occasion un jour peut-être d'y retourner pour vivre les autres colères que nous n'avons pas pu vivre le jour de notre visite. Une que j'ai particulièrement adorée, moi, c'était Terre en colère. Ça m'a surprise, c'est secoué ça. J'ai eu l'impression de vivre un vrai tremblement de terre. Ça c'est hyper stylé comme verre. On dirait une empreinte de pouce. Les Lofotans. Il a fait un truc sympa. Il est allé dans une mine. Tu vois? Il a ramassé de la pierre violette là. Tu vas voir ton père quand il était jeune. D'abord, mon père était jeune. Je sais pas pourquoi. De Vulcania ont été envoyés aux 4 coins de notre globe. Leur mission, placer des capteurs et récolter des données sur les sites les plus actifs de notre planète. Cette constellation de capteurs interconnectés nous offre une vision globale de l'écosystème de la Terre. Si elle était vraiment comme ça, la Terre, ça serait génial, elle va s'inquiéter. Surtout qu'il y a un gros océan au milieu. Même les glaces, elles sont nickel. Vous êtes tous là. Je suis Gaïa, l'avatar de la Terre. Je ressens toutes ces émotions et elle m'a demandé de venir vous parler. Vous vous tenez bien? Alors, accrochez-vous. Super. Je vous ai bien eu. C'était super drôle. Vous êtes ici parce qu'il y a plusieurs sujets qui nous énervent. Et je suis sûre qu'ensemble, on pourrait arranger les choses. On va vivre ensemble 2 de mes colères. Des événements extrêmes qui secouent la Terre. Et je vous poserai des questions. Super. Vous êtes prêts? Alors passons à la première colère.
la remise des volcans d'or. On va savoir qui sont les spécialistes des colères de la Terre. On s'est pris un gros truc dans la gorge. Bravo à tous. Ensemble, nous venons de vivre des colères de la Terre. Certaines font partie de son évolution naturelle. D'autres sont renforcées par vos activités et vous menacent directement. Collectivement, vous pouvez changer les choses. Je compte sur vous. Revenez quand vous voulez pour vivre mes autres colères. À bientôt. Pour notre dernière attraction, avant d'aller nous restaurer à la cafétéria des Puits de Vulcania, nous sommes partis faire l'attraction Abyss Explorer qui se trouve au niveau C, qui permet de partir à la découverte en fait, des volcans sous-marins. La taille minimum requise pour les enfants est de 90 cm également. Et donc cette attraction nous emmène dans les fonds marins à plus de 2500 mètres de profondeur dans une faille sismique pour découvrir les fonds marins et les volcans sous-marins. Donc c'est également une attraction dynamique. Donc nous sommes dans une plateforme, dans un basiscaf en mouvement et nous sentons les secousses dans notre basistaf. La fin de l'attraction se termine par une petite sortie en plongée sous-marine durant 8 minutes d'exploration où on nous explique les fonds marins et après l'attraction est terminée et nous pouvons sortir de l'attraction. Abyss Explorer, cette plongée dans les profondeurs volcaniques sous-marines m'a fait voyager dans le monde merveilleux et fantastique. Les mouvements réalistes de la cabine combinés aux images et impressions donnaient l'impression vraiment d'explorer un endroit où peu d'humains sont allés. J'ai envie de mourir dans l'eau. Je suis trop Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Batiscaf numéro 63. Je vous rappelle quelques consignes de sécurité à dire juste avant de commencer. Je demande à toutes et à tous de bien garder vos affaires personnelles sur vous, s'il vous plaît. Ne mettez rien par terre. Pour les plus petits d'entre vous, faites attention à votre pointement pour des barrières de sécurité. Si vous demandez de ne pas vous déplacer pendant toute la durée de l'animation et de ne pas toucher au portillon réalisé par le scotch noir et jaune juste ici et à la sortie. C'est bon pour tout le monde, alors je vous souhaite une bonne séance. Les gars, là, ils sont en train de côté les bouteilles d'oxygène. En fait, ils sont en train de les saboter. C'est ça quand tu sors. Et après, ça finit en STS sur bordel. Il faut savoir qui a tué la... Merci d'avoir choisi Abyss Explorer. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez embarquer à bord du Batiscaf numéro 63. Vous allez plonger à plus de 2500 mètres de profondeur. Attention largage. 3, 2, 1, top. Les réserves d'oxygène sont maintenant épuisées. Les enrôlements peuvent remonter à la surface. Il y a encore tant à découvrir. À bientôt. Mais du coup, Ensuite, nous sommes remontés au niveau A, donc à l'extérieur, pour aller manger à la cafétéria des Puits. Nous avons mangé un petit repas chacun au choix. Donc c'est un peu le principe d'un flunch au final. Moi j'ai pris une petite cuisse de dinde avec du riz et des haricots verts, avec un gâteau au chocolat en dessert. Et Alban lui a pris une cuisse de dinde également avec des frites, et le gâteau au chocolat en dessert également. Nous avions une magnifique vue sur la chaîne des Puits et sur le volcan de Vulcania.
Après avoir passé un bon repas à la cafétéria des Puits, nous sommes partis en direction du niveau C pour aller faire l'attraction Premier Envol. Premier Envol est une attraction également dynamique où nous suivons un aigle royal qui fait un parcours au-dessus de la chaîne des volcans d'Auvergne. Donc nous sommes installés dans des petites nacelles par un groupe de 10 personnes environ. Petite nacelle en mouvement qui suit le vol de l'aigle au-dessus de la chaîne des Puits. C'est franchement très beau. C'est une attraction assez douce, pas très violente, il n'y a pas trop de secousses. Tout ce que nous faisons, c'est tourner et nous pencher dans la direction du vol de l'oiseau. Franchement, belle découverte. On voit bien toute la chaîne des Puits. C'est franchement très beau. Je recommande vivement cette attraction. Mets-toi là. La caméra du temps, parce que pas même temps là.
vulcaniens en Auvergne? Partez en exploration. Genre c'est vrai que mais c'est quand ça marche un peu. C'est quand c'est bien. Les géants d'Auvergne, il est plus impressionnant. Celui-là il me fascine pas, je crois que les géants d'Auvergne. Bah, on y aille tout à l'heure. Donc c'est encore 3 à faire. En attraction dynamique. Après cette attraction-là, nous avons pris la direction de Volcan Sacré, donc toujours au niveau C. Volcan Sacré, c'est une attraction qui permet de voyager au cœur des légendes autour des volcans. La taille recommandée minimum est de 80 cm pour les enfants. Donc c'est un petit parcours où nous sommes assis dans des petites boules de lave, où nous suivons le cours de la lave et nous découvrons différents paysages, différentes cultures autour des volcans et des légendes associées. Franchement, très intéressant, avec toujours une mise en abîme très enrichissante, où nous découvrons et nous apprenons plein de choses. C'est franchement très intéressant. C'est également une attraction très calme pour les enfants, c'est impeccable, on est assis, on ne bouge pas, on a juste à ouvrir les oreilles et à regarder ce qui se passe devant nous. Franchement, très accessible pour les enfants, familles, ados comme nous sommes et jeunes adultes. Franchement, je recommande vivement. Avec Volcan Sacré, alors là j'aime bien parce que j'ai voyagé à travers le monde pour découvrir des paysages à couper le souffle. Franchement, c'était impressionnant, on s'y croirait vraiment. C'était à la fois fascinant et dépaysant. C'est même pas sur rail, c'est un petit... c'est une auto-tamponneuse quoi. C'est un truc... dans des tasses. Rail, mais... Dans des tasses géantes. Sauf qu'au lieu de mettre du thé dedans, on met... C'est bien pour digérer, mais je vais m'endormir. Un truc calme, c'est bien un truc calme aussi. Oui, après on refait le roller coaster. Vous pouvez pas faire un petit espace comme ça, l'enfant il voit bien. Pardon, oui. Je suis écartée. Oui, non mais là... Attends. On est déjà au début. En sortant de Volcan Sacré, nous sommes passés devant l'exposition Carnet de voyage, qui à partir de juillet en fait permet de participer à la sélection du meilleur carnetiste pour le prix vulcanien du carnet de voyage 2025. Donc on y retrouve plein de dessins de carnets de voyage qui étaient tous franchement très beaux, et ça nous a donné des idées avec Alban de créer nous-mêmes nos propres carnets de voyage quand nous faisons des visites particulières en France ou ailleurs. Après cette petite exposition du carnet de voyage 2025, donc nous sommes toujours au niveau C et nous avons pris la direction de l'attraction dynamique Le Réveil des Géants d'Auvergne. Cette attraction, elle permet de découvrir la puissance du réveil des volcans si jamais les volcans d'Auvergne se réveillaient et provoquaient des coulées de lave, des fumées, etc. Franchement, très intéressant. Sur grand écran, en 3D, donc nous sommes vraiment immergés dans le réveil des volcans. On a de l'air frais qui nous est projeté dessus, de l'eau, de l'air dans les jambes, les sièges en mouvement. Franchement, c'est très
impressionnant à vivre. Et je crois que c'est cette attraction-là que je n'avais pas aimée quand j'étais enfant, que j'avais faite assise sur les escaliers. J'ai surtout adoré le réveil des géants d'Auvergne. C'était magnifique de survoler ces volcans là en immersion 3D et de ressentir cette sensation de, comment dirais-je, de liberté là. Mais non, je le couche. Les volcans d'Auvergne, 80 géants alignés. Un spectacle unique en Europe. Mais ces volcans, sont-ils vraiment éteints? Ou seulement endormis? Réponse au cœur du nouveau Vulcania. Avec effets spéciaux et cinéma dynamique à l'appui. Mais vous êtes prévenus, ça bouge. Vulcania, l'aventure de la Terre. Si imaginez plus de 2000 explose. Merci. Il y a 7 siècles. 7000 ans. Un siècle, c'est 100 ans. Ah oui, un siècle, c'est 100 ans. 7000 ans, c'est énorme déjà. Et c'est pas si vieux tout de même. Pour une échelle humaine, ça fait beaucoup. Oui, je sais. C'était le mot de la fin. Au moment où personne s'y attend. À la sortie de l'attraction, nous sommes allés voir l'exposition Machine Terre, qui est un parcours interactif à la découverte de la planète Terre. Donc nous avons commencé par nous asseoir dans un cercle sur des sièges tournants, où nous avons pu observer le système solaire et avoir des explications sur la Voie lactée, sur le système solaire. Tout ça était très intéressant. Puis après, nous avons pu déambuler dans l'exposition. Nous avons pu découvrir différentes choses sur les plaques tectoniques, sur la Lune, sur Mars, sur la lithosphère, enfin plein de choses sur l'espace. Et franchement, très intéressant. Alors peut-être parfois un peu compliqué à comprendre pour les enfants. Dis-moi, j'ai le cancer. Le cancer, c'est pas bon quand t'as le cancer. J'ai pas le cancer, je suis le cancer. Je suis le cancer. T'as le cancer, ah bah je suis là. Oui, mais il y a quand même C'est quoi? Toi t'es là. Ça c'est maman. Papa, il est là. Bah moi je peux pas dire parce que mes parents ils sont là et Yannick là. La Terre. 12 756 km de diamètre. Ouais. Et du coup il y a des mecs. Oh, t'as fait ça? J'ai le globe. Ah, c'est toi qui contre la poule. C'est dingue. 6794 km². C'est pas grave. C'est du petit glaciaire. Mais t'imagines, t'es tout seul là. C'est pas grand. Tu peux montrer comment tu fais. C'est dans le sens là, regarde. Clac. C'est incroyable, ça tourne. Et imagine avec une gueule. Regarde. T'as vu, je fais tout tourner. Les satellites qui
qui est-ce? Je ne sais pas qui est-ce. Qui est-ce? C'est éteint, super. Mais tout était interactif, il y avait un grand espace au sol où on pouvait marcher sur des bulles, ça ouvrait d'autres bulles, on pouvait avoir des explications en complément. Franchement, très intéressant. On y a pu passer une bonne dizaine de minutes pour découvrir tout cela, c'était franchement très intéressant. C'est un truc qui est resté parce que... qui deviendra notre terre primitive, subissant un intense bombardement de météorites. C'est ici que commence notre échelle étant géologique. Une collision catastrophique à près de 40 000 km/h entre la Terre et Théia. Nous avons ensuite pris la route du niveau D en passant par la serre intérieure, un espace où il faisait une chaleur pas possible, mais avec de la végétation, de la fumée, ça nous mettait directement dans une ambiance très particulière. Dommage que nous n'avons pas pu y aller à l'intérieur puisqu'il y avait un panneau interdisant l'accès où c'était marqué sol glissant, donc nous n'avons pas pu y aller, mais on aurait bien aimé pour faire des photos. En tout cas, espace très intéressant à exploiter. Non, c'est fermé, il y a une barrière. Je te lance par-dessus. Il y a une barrière, on peut pas y aller. C'est con. Ça, je te tiens, là, pas de t-shirt. Bah oui. C'est là où ton t-shirt il se déchire en entier. Non, ça va. Le harnais, il a Oh, mais regarde-moi ça, c'est beau. Une fois arrivés au niveau D, nous sommes allés voir l'exposition Séisme quand la Terre tremble. Donc c'est une exposition très simple avec des textes accrochés au mur qui nous permet d'explorer les séismes et la prévention des risques à travers une exposition immersive. Et en passant, nous avons pu rencontrer un animateur qui était là avec un groupe qui expliquait toute l'exposition. Nous ne sommes pas restés puisque nous avions le temps qui était un petit peu compté quand nous étions ici, mais nous avons un petit peu écouté ce qu'il racontait, c'était franchement très intéressant. Si vous êtes dans la rue et que vous subissez un tremblement de terre, qu'est-ce que vous faites? Il y a même un sismographe, on pouvait tester en tapant sur le sol avec notre pied, faire bouger le sismographe. Franchement, très interactif. À vibrer, à trembler lorsqu'il va y avoir un tremblement de terre. Quelques objets pour montrer tout cela, et puis après nous sommes repartis pour partir en direction de alors, la petite exposition sur Vulcania Story, qui permettait de revivre l'histoire du parc à travers une sélection d'images d'archives et où Alban a pu faire une photo avec la petite statuette de Pitoufeu. Ensuite, nous avons pris la direction de l'exposition Terre de volcan, l'immersion volcanique, qui est un espace ou une pièce avec que des projecteurs qui éclairent les murs, qui permettent de plonger au cœur d'un paysage volcanique spectaculaire grâce à une technologie de mapping immersif. Et c'est-à-dire qu'en fait, nous étions dans une pièce avec tous les écrans éclairés, que ce soit le sol et les 3 autres murs que nous avions devant nous. Et si nous marchions sur certaines bulles qui apparaissaient au sol, nous pouvions faire apparaître différentes actions sur les parois, notamment des éclairs, des coulées de lave, etc. Franchement, très immersif. Nous avons passé toute la longueur du film dans l'exposition avec Alban. Et franchement, nous avons beaucoup apprécié. Le son était très assourdissant, par contre, les éclairs frappaient très fort. Le son était franchement très fort, en fait. Ça mettait dans l'ambiance, vraiment, peut-être un peu trop fort à mon goût. Mais nous avions beaucoup apprécié cette attraction.
finir notre journée, nous sommes allés faire notre dernière attraction dynamique, Dragon Ride. Dragon Ride, le but c'est de débusquer en fait des créatures légendaires. Donc on rencontre 4 dragons, donc sur les 4 caractéristiques air, eau, feu et terre. Donc nous avions rencontré 4 dragons et on suivait le parcours d'un phénix qui devait récupérer les différents éléments pour former un grand œuf de dragon avec les 4 éléments. Nous avons pu regarder toutes les mises en scène sur le parcours de la file d'attente et après nous avons fait l'attraction et c'est notre dernière attraction. Dragon Ride, ah ouais, Dragon Ride reste pour moi une des attractions qui m'a donné des frissons. Je sais pas là, les effets spéciaux, l'aventure, c'était tellement immersif. C'est rien à foutre. Je la garderai pour moi, je la publierai pas, c'est pas grave. Mais... Ah, le phénix, suivons-le. Bonjour, je suis Henri de Dragognac, explorateur et éminent cryptozoologue. J'ai passé mon existence à étudier des créatures mythiques et légendaires présentes dans de nombreuses civilisations. Je veux bien sûr vous parler des dragons. Donc pour Dragon Ride 2, il y a un seul point qui a été conservé. C'est en fait la thématique de départ qui avait été trouvée donc il y a maintenant 10 ans par les équipes scientifiques de Vulcania, c'est-à-dire le lien entre les phénomènes naturels de notre planète Terre et les légendes, à savoir les dragons. On va évidemment non seulement travailler sur une nouvelle image, mais aussi tous les effets physiques en salle, c'est-à-dire le vent, les mouvements de siège, pour reproposer un nouveau film, Dragon Ride 2, intégrant toute cette partie L'œuf assemblé devenu connaissance, les hommes abandonnèrent ces créatures mythiques, inventées avant la science, pour expliquer les grands phénomènes naturels. Pour finir notre journée, notre longue journée, nous sommes allés faire un petit tour sur la passerelle qui donne accès depuis le niveau A jusqu'au cœur du volcan reconstitué, où on avait un bon point de vue sur le haut de l'architecture et un point de vue sur ce qui se passait dans le cœur du volcan. Alban, toujours très peu à l'aise avec son vertige, mais il a quand même réussi à venir jusqu'au bout. Nous avons pu faire une petite photo et nous sommes repartis dans notre sens. Il faut le roller-coaster attaché à un grillage. Voilà. Rien de bien exceptionnel en fait. Bah, c'est très bien, c'est grillagé, mais ça mériterait que ce soit avec des pieds. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté et je vous laisse avec nous de la fin de la vidéo. Bye! Bon, et bien les amis, nous arrivons à notre fin de visite et notre fin de parcours à Vulcania. On a vu la tour ici, le geyser, j'ai en face le cratère derrière qui gronde, c'est bien fait. Et on a fait toutes les attractions dynamiques, on a fait quasiment toutes les expositions, on en a 2 qu'on n'a pas faites. Bon, on n'a pas fait les spectacles pour enfants et on n'a pas fait les spectacles vivants non plus. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette belle vidéo vous aura plu et que vous serez nombreux à la regarder. Bref, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.